Le meilleur exemple de ça, Daniel, c'est qu'il y a près d'un an, j'ai formulé une plainte au Conseil de presse du Québec pour de la désinformation à leur émission d'information publique à la Joute, animée par nul autre que l'animateur Larocque, Paul Larocque. Et à cette époque-là, il y avait eu un sondage au Québec mettant le Parti populaire à 5 points dans les sondages et le Parti vert à 4 points. Ils nous ont tout à fait éliminés du sondage. Ils ont présenté une tarte qui représentait les partis politiques. Ils ont enlevé le Parti populaire parce qu'ils ne veulent pas parler de nous. Et ils ont aussi intégré, par contre, le 4 du Parti vert. Et le Conseil de presse, dans sa décision, a blâmé TVA et Paul Larocque. J'étais bien content de cette décision-là qui est tombée aujourd'hui. Ben oui. Et il faut dire que la désinformation, c'est un exemple. Là, la désinformation provient de TVA, de Paul Larocque, de la Joute, et ça nous démontre comment ils ne veulent pas parler d'un parti politique, même si on n'est pas au Parlement, on est un vrai parti politique. On a eu des candidats dans presque tous les comtés à la dernière élection. À cette élection-ci, tu le sais, Daniel, en tant que notre lieutenant au Québec, c'est toi qui es en charge de notre organisation. On va avoir un candidat dans tous les comtés au Québec, dans tous les comtés au Canada. On va participer au débat national des chefs à la télévision à la prochaine élection générale au fédéral. Mais TVA, Radio-Canada, on a des positions vraiment différentes de tous les autres partis politiques, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la théorie du genre. On est le seul parti politique qui dit la réalité, c'est qu'il y a seulement deux sexes et puis transitionner d'un sexe à l'autre, ça ne se peut pas, ça n'existe pas. Les enfants sont pas nés dans un mauvais corps et il faut plutôt leur dire aux adolescents qui souffrent de on dit en anglais dysphorie, de mal Dysphorie du acceptation. genre, ouais, c'est ça. Dysphorie du genre, de mal acceptation de son corps. On devrait plutôt les aider à accepter qui ils sont. Mais non, si on fait ça au Canada, on risque d'aller en prison. Une loi qui a été votée par Poilievre, par tous les conservateurs, unanimement, à la Chambre des communes, le projet de loi C4, qui interdit justement de conseiller son enfant pour qu'il accepte son corps si jamais il pense qu'il est un trans ou une trans. Donc, on parle des vraies choses. Tout ça pour dire que les vraies choses qui inquiètent la population et que la population veut entendre les chefs politiques débattre de ces dossiers-là. Mais on est le seul parti qui amène ça à l'avant-scène. Et bon, bien, on le voit, là, la Joute nous ignore. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'ils m'ont invité. Ça fait des lunes. Je dois dire, par exemple, que Cube Radio m'ont invité 2 fois, Oui, surtout Mathieu Bob Côté, oui. qui n'a pas peur de nos propos. Et d'ailleurs, sur l'immigration, on s'aperçoit que le chef du parti indépendantiste au Québec partage nos points de vue sur le fait que l'impact de l'immigration sur la culture québécoise. Nous, on parle de culture canadienne. Et c'est peut-être une raison, Daniel, que le PQ est en avance dans les sondages au Québec actuellement, parce que ça préoccupe les gens, l'immigration, et c'est leur préoccupation principale, puis c'est le seul parti qui en parle. Et je ne pense pas que ce soit la question de la souveraineté qui fait en sorte que le PQ est populaire. Mais on a ce point de vue-là depuis longtemps, bien avant le PQ, depuis les 6 dernières années, et on ne nous invite pas dans des émissions de télévision publique qui parlent de politique. Mais tu es là, Daniel, les médias indépendants sont là et on trouve un autre moyen de communiquer notre message. Et je tiens à te féliciter et te remercier. Ben, merci et merci à tous les auditeurs et auditrices. Partagez déjà au maximum. Il faut monter ça. Let's go. On continue. Alors, c'est important parce que justement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est technologique, c'est médiatique, c'est le web. Alors, on est sur plusieurs plateformes. On est sur Facebook actuellement, sur X, sur YouTube, sur VK, Rumble. Alors, partagez au maximum. On va avoir des extraits, bien sûr, après qu'on va rediffuser. Et, donc, félicitations en passant donc, pour la plainte retenue. Donc, c'est une belle victoire. Hein? On les prend quand ça arrive. Alors, c'est un gros travail que tu fais aussi. Puis, c'est pas facile parce que
tu aurais pu laisser passer. Puis ça, non, non, parce que préparer des plaintes, ça, c'est compliqué, c'est long, c'est fastidieux. Ça prend du temps. On n'a pas le résultat instantané, mais voilà, on l'a. Alors, on va continuer, médias indépendants. Et c'est drôle parce que Elon Musk a fait une déclaration cette semaine. Vous êtes les médias, dans le sens des médias, il appelle ça médias citoyens ou autres, ça les dérange. Radio-Canada fait une tournée payée par nos impôts. Je vais manger de la pizza demain avec eux autres. Mais bref, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi les gens se désintéressent des médias. Ils font une analyse, ça vous coûte cher. D'après toi, pourquoi les gens se désintéressent des médias traditionnels? On n'a pas besoin de faire une tournée pan-canadienne, de demander à des experts de faire des sondages. Ils ont seulement qu'à se regarder le nombril, à voir qu'ils ne sont pas objectifs lors de leur présentation de nouvelles. Et les gens en ont marre, en ont soupé, sont tannés de cela et cherchent à s'informer ailleurs. Donc, ils ont perdu la crédibilité. Et pourquoi ont-ils perdu de la crédibilité? Et ça, c'est pas nouveau, ça date depuis longtemps, mais ça s'est accéléré ces dernières années parce que justement, la façon dont ils traitent l'information biaisée, les gens sont plus intelligents que ça et s'en aperçoivent. Et en parlant d'information biaisée, Daniel, dans le National Post, comme tu sais, le Parti populaire est le seul parti qui se bat et a dans son programme d'éliminer le cartel de la gestion de l'offre. On veut que les Québécois paient moins cher, la moitié du prix, comme aux États-Unis, leur lait, leur poulet et leurs œufs. Et ça, depuis 2017 que je parle de ça. Des journalistes me couvraient lorsque j'étais dans le Parti conservateur, lors de la course à la chefferie du Parti conservateur en 2017-2018. C'était un des thèmes majeurs de ma campagne. Et les journalistes du National Post et d'autres journalistes couvraient et parlaient de ça, parlaient de cette position-là, étant le seul politicien à Ottawa qui avait le courage de se dresser pour les Canadiens, pour les consommateurs et contre ce cartel-là. Ouais. Mais aujourd'hui, on reparle de ça, Daniel, parce que Trump, on va avoir des négociations Ben oui. en 2026 Mm-hmm. et Trump va revenir, va vouloir mettre sur la table le cartel du lait. Et là, on parle de ça dans les journaux. Il y a encore un journaliste qui écrit régulièrement, qui avait écrit à l'époque lorsque j'en parlais. Et là, aujourd'hui, lorsqu'il écrit sur la gestion de l'offre, il fait fi du Parti populaire. Il écrit qu'il n'y a aucun politicien qui parle contre la gestion de l'offre. C'est complètement faux. Et il le sait lui-même. Oui, ils le connaissent. Écrit en 2000. Effectivement, ayant lui-même écrit en 2017-2018 la position en ce qui concerne l'abolition du cartel. Et aujourd'hui, bien, c'est de la désinformation, c'est de réécrire l'histoire, c'est ce qu'il essaie de faire en étant non objectif et en essayant d'oublier le fait que le Parti populaire est là, que Maxime Bernier est là, qui a toujours fait cette bataille-là. Donc, c'est encore un autre exemple. Le National Post, qui était réputé pour être un journal de droite, est maintenant plus qu'il était, et est un journal de propagande pour Pierre Poilievre. Tout comme certains médias indépendants que je déplore, comme True North, qui aussi reçoivent de l'argent de partis politiques, partis conservateurs, et donc on n'est pas invité sur ces plateformes-là. Mais c'est la réalité, mais plus en plus de gens le reconnaissent et ça va nous prendre un peu plus de temps pour croître en tant que parti parce qu'on a moins de visibilité, mais je peux dire que notre heure va arriver et ça plus vite que certains gens en pensent. Oui, alors on sent d'ailleurs un mouvement